Voilà. Et maintenant, je vais partager mon écran. Et donc, voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, oui. Voilà. Alors, je vais faire taire les petits oiseaux. Ok, voilà, ce sera plus calme. Euh, et donc, on est ici pour un premier Suivez le guide, hein, et Florence m'a fait vraiment la joie de co-animer avec moi cette session. Et pour nous parler d'hypnose et comment dépasser nos freins, oser se montrer, parler de soi, euh, qui est vraiment tout à fait lié en fait à la communication, hein, clairement. Un petit mot sur moi, tout simplement, pour ceux qui ne me connaissent pas, mais je pense qu'on s'est déjà tous rencontrés. Donc moi, je suis maman de 3 enfants, je vis en Belgique, à Bieven, très exactement entre Bruxelles et Lille. Je suis formée en graphisme, en web design. Depuis plus de 15 ans, pendant plus de 15 ans, j'ai erré dans des services marketing et digitaux. Et je me suis donné pour mission d'aider les entrepreneurs de cœur à apprivoiser la communication. Alors parfois, notre communication, ça ressemble à ça. Et euh, c'est parfois un petit peu irritant, voire piquant, quand on nous parle de vente, de prospection, de fidélisation, de poster tous les jours 40 posts sur tous les réseaux. On se sent parfois un petit peu débordé. Et donc, moi, j'ai envie de partager avec les entrepreneurs une autre façon de faire qui est plus authentique, qui est plus proche de ce qu'on est, de ce qu'on a envie de partager avec le monde et avec qui on a envie de le faire. Pour donner des sourires, un peu comme on le voit là, hein, puisque échanger avec ses clients, ça ne devrait être que du bonheur. Alors, j'évoque souvent le cercle vertueux de la communication. J'avais envie de vous le repartager aujourd'hui. Ce cercle, en fait, cette roue, elle a parfois un peu de difficulté à se mettre en route, mais une fois qu'on l'a lancée, qu'on la pousse, elle prend un peu avec l'inertie, elle prend son rythme et ça devient de plus en plus facile. Donc vraiment, le but est de retrouver de la joie de parler de soi et de son projet. Alors pour ceux qui me connaissent bien, ils ont déjà pu explorer un petit peu la tribu des butineurs et ça c'est la manière dont moi je mets ça en pratique, cette mission. Et donc à travers, comme vous pouvez le voir là, hein, une communauté où on va se réunir par exemple mardi prochain pour notre première réunion de réseautage. Alors, hop, je vais faire intégrer Aurélie. Euh, Par des promenades euh, et des conseils en fait en tête à tête pour améliorer la communication par le biais, parce que je sais pas tout faire et que j'ai conscience que il y a des gens qui font ça beaucoup mieux que moi. Donc j'ai créé cette serre des experts où je réunis notamment Florence et d'autres pour pouvoir aller plus loin dans cette communication sur les aspects que moi je ne maîtrise pas ou sur les aspects pour lesquels je n'ai pas le temps nécessaires pour aller au bout des choses. Et puis, de façon très autonome, des ressources, des outils, un calendrier éditorial. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur l'Orée de la Com. Vous verrez qu'il y a déjà des choses qui sont disponibles de ce côté-là. Donc voilà, si ça vous intéresse, faites-moi un petit message, on en discute et je vous donne plus d'informations et de précisions sur ce sujet. Voilà. Alors, quelques dates, et on y reviendra après, vous le retrouverez aussi sur le site, l'agenda. La semaine prochaine, ça c'est les dates du mois d'octobre, vous voyez, c'est déjà bien chargé. Et donc, à la fois des sessions collectives pour parler de communication entre nous et pour pouvoir clarifier et débloquer certaines situations ensemble. Un suivi de guide qui est prévu avec Jean-Christophe Mini sur la connaissance de soi et l'alignement pour mieux communiquer. Et puis le 17, un moment de réseautage, en fait, que j'ai nommé Bourse aux graines des talents, pour pouvoir échanger sur un modèle de troc, nos talents et nos compétences, pour pouvoir avancer tous ensemble mieux et vite. Donc voilà. Et puis le 26 à 20 heures, comme aujourd'hui, Céline viendra nous parler de référencement Google et des bases. Donc là, c'est vraiment les bases d'un référencement pertinent quand on lance son site web.
Si on a une petite question qu'on ne veut pas déranger ta présentation, on met dans le chat, comme ça tu répondras quand tu veux, c'est ça? C'est une très très bonne idée. Alors, il y aura des moments où dédiés aux questions et aux réponses. Il faut vraiment pas hésiter. N'hésitez pas aussi, il y a un petit outil juste en dessous, levez la main. Si vous voulez interrompre et interagir directement, c'est avec grand plaisir. D'accord. Donc, voilà. Parce que je ne vois pas toute votre tête tout le temps, donc n'hésitez pas à me faire signe. Bah, ma mini question, c'était Jean-Christophe, c'est Passion Plug, c'est ça ou c'est... Non. Oui, Jean-Christophe Bazin, c'est Push and Plug, oui, Ah oui. non, mais là, c'est Ah, Mini. 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 Ah, Mini, il fait partie aussi de l'équipe. Oui, je ne Oui, comprenais pas pourquoi tu me posais cette question, en fait. Ça vient de faire tilt. C'est un Suisse. d'accord. Non, Et mais c'est bon, moi, c'était juste savoir si c'était c'est pas le même Jean-Christophe, d'accord, c'est tout. c'est pas le même, non, c'est un autre. Ok, super. À découvrir, vraiment. Excusez-moi, j'ai juste une mini question. Le 26 octobre, c'est à quelle heure? J'ai pas eu le temps de noter. Voilà, À 20 h. le Merci. slide. Tu retrouveras tout ça sur le site, l'agenda, pareil pour t'inscrire. Je vais communiquer aussi sur les réseaux comme je l'ai fait pour ce soir. Donc, ne vous inquiétez pas, ces informations repasseront devant vous à un moment ou à un autre. Donc, voilà ce que j'avais envie de vous dire comme introduction et de vous expliquer un petit peu maintenant ma démarche et donc mon envie de partager ce moment avec Florence parce que je suis convaincue qu'on peut vraiment aller beaucoup plus loin au niveau de la communication en passant au-delà de ces freins, de ces blocages, de ces croyances, des choses qu'on a reçues via notre éducation, via les injonctions sur les réseaux, les injonctions dans les différents outils professionnels qu'on peut croiser. En fait, on n'est obligé à rien, on a la chance en tant qu'entrepreneur, et je pense qu'ici, autour j'allais dire de la table, bon, il n'y a pas de table, mais on est tous entrepreneurs et donc maîtres de ce qu'on veut proposer, et on peut vraiment en profiter pour le faire à notre manière. Voilà. Alors, Florent, je vais te laisser un peu la parole parce que j'arrête pas de parler et j'ai vraiment envie que tu puisses intervenir. Et donc, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter, nous dire qui tu es, pour ceux qui ne sauraient pas. Oui, mais bien sûr, Aurore, avec plaisir. Merci. Merci déjà de m'avoir invité, de m'offrir cet espace. Et effectivement, je te rejoins sur la communication. Ah oui, pardon, tu as demandé que je me présente. Donc, qui suis-je? Eh bien, je suis une humaine. Oui, vous le saviez. Je, je suis une femme amoureuse. Je suis une mère de 2 grands-enfants. Je suis une fille de ses parents, avec son histoire aussi, son vécu. Et je suis une amie et je suis aussi une formatrice. Je suis conseillère conjugale et familiale et je suis hypnothérapeute et thérapeute, enfin psychothérapeute. Donc, je reçois des couples en consultation depuis 2016 et des personnes en individuel également, particulièrement pour soigner les traumas, mais pas que. Et pourquoi, effectivement, je trouve que c'est très important pour la communication. Moi, en fait, mon dada, c'est... Bon, vous avez compris qu'il y a une grande partie, c'est l'amour. Donc, je pense que apporter plus d'amour dans ce monde, ça va aider aussi à apporter plus de paix. Pour moi, l'amour, c'est super important, que ce soit de l'amour pour soi, de soi à soi, de l'amour pour l'autre dans le couple, avec son partenaire ou sa partenaire, et aussi l'amour pour le reste du monde. Et je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on a cet amour à apporter pour le monde, puisque ce qu'on veut toujours, enfin, je pense, la plupart des entrepreneurs, c'est on veut apporter quelque chose. On veut apporter qui on est et nos solutions au monde. Et donc, c'est important d'arriver à se présenter, à oser dire qui on est, à oser présenter ses services et à entrer dans la lumière. Si on n'ose pas communiquer sur qui on est,
sur nos services si on ne leur donne pas la valeur, ou soit parce que nous-mêmes, on hésite sur que valent mes services, soit parce qu'on hésite sur qui suis-je pour offrir ces services, soit parce qu'on s'auto-sabote, c'est dommage, le monde ne pourra jamais en profiter. Ce serait vraiment dommage. Et donc, je pense qu'effectivement, les entrepreneurs peuvent avoir souvent un petit coup de pouce pour oser se montrer, pour oser se dire, pour oser entrer dans la lumière et apporter leurs produits. Et voilà, c'est là que je voyais, moi, le lien aussi avec la communication et ce que tu proposais. Mhm. Et c'est d'ailleurs ce que je vois assez souvent. Ouais, c'est Parce clair. qu'en consultation, j'ai déjà eu des personnes, évidemment, qui sont venues pour ça, pour entrer dans la lumière. Et c'est très souvent, enfin, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui ont, on va dire, qui n'osent pas déployer leurs ailes, qui se demandent s'ils osent, mais en fait, c'est vraiment ça qu'ils désirent. Pourquoi devient-on entrepreneur? C'est pour acquérir ce petit bout de liberté en plus et pour oser dire, voilà, je suis là, j'apporte quelque chose et j'ai envie de le partager. Et il y a un petit élément que je voudrais ajouter, c'est que quand on est aligné, quand on incarne pleinement son activité et qu'on se sent bien dans ses baskets, non seulement il n'y a pas grand-chose qui peut nous arriver et on est quelque part un peu protégé des vents extérieurs, des critiques, des personnes malveillantes aussi, hein, parce que sur les réseaux, malheureusement, on trouve ce qu'on appelle des trolls qui peuvent vraiment nous pourrir la vie. Mais quand on est aligné, comme je dis, et qu'on est certain, en fait, de ce qu'on apporte réellement au monde, parce que on a les retours de nos clients, parce que on voit les résultats, parce que en fait, on est vraiment aligné à sa mission de vie. Euh, on- Donc il y a ça, il y a le fait de se protéger, il y a le fait aussi de pouvoir rayonner et de rencontrer les bonnes personnes. Euh, et ça, c'est super important. Parce qu'effectivement, voilà, il n'y a pas de concurrence. On est plein d'entrepreneurs qui font parfois la même chose et pourtant, on le fait différemment avec notre personnalité, avec nos couleurs, avec notre mode opératoire. Et donc, il y en a pour chacun. Et c'est une relation de confiance entre nous et nos clients. C'est vraiment important, en tout cas quand on est entrepreneur de cœur. Euh, et on doit aussi pouvoir en vivre, sinon ça s'arrête. C'est aussi simple que ça. Et donc le fait de oser se montrer, de oser parler de son entreprise et de son projet, c'est aussi lui permettre de perdurer et d'exister. Voilà. Je suis Dis pas d'accord. Florence, je vois des petites salamandres derrière toi. C'est quoi? Oui, donc moi j'ai choisi effectivement le symbole de la salamandre parce que la salamandre, lorsqu'elle a une patte qui se coupe, lorsque la queue se coupe, lorsqu'un œil est abîmé, n'importe quoi, elle subit des dommages corporels, on va dire, physiques, eh bien, ça repousse tout seul. Et donc, pour moi, c'est vraiment le symbole de l'auto-guérison. On peut trouver en soi les capacités, les ressources pour se soigner, pour se guérir. De plus, la salamandre, dans les mythes, vous le savez, elle traverse le feu et nous traversons les épreuves de la vie. Donc, pour moi, voilà, nous sommes tous des salamandres qui vivons des épreuves, mais qui les passons et qui survivons à ces épreuves. Hmm. La vie continue toujours, hein. Enfin, a priori. Oui. Euh, euh, Imaginons que moi, je vais venir te voir demain. Est-ce que je dois venir avec un problème ou est-ce que je dois savoir ce que je dois régler ou est-ce qu'on va pouvoir quand même travailler si pour moi, c'est un peu flou? Alors, c'est évident qu'on va aller chercher ensemble la source, mais même si on la trouve pas, je veux dire, de manière totalement consciente et par une discussion, c'est pas un problème. Mais par contre, oui, il faut venir avec quelque chose. Donc, bon, tu viens avec ton problème, avec ton symptôme, ou avec tes soucis, ton mal-être, je ne sais pas, mais évidemment, on vient avec quelque chose. Par contre, ce quelque chose en question ne doit pas être défini du tout. Et on commence effectivement, évidemment, la rencontre par une discussion où on essaye de comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe pour toi, qu'est-ce qui se passe dans ton ressenti, dans ton corps, dans tes idées, dans tes pensées, qu'est-ce qui pose problème. Mais donc, le problème, ça peut être simplement, j'ose pas. Ok, qu'est-ce que tu n'oses pas? Pourquoi? Dans quelle situation? Qu'est-ce qui se passe dans la tête? Quel est le film qu'on se fait?
Et puis, on essaye de décortiquer un petit peu, de comprendre des sources possibles. Et peut-être qu'on ne va pas les trouver, peut-être qu'on va être surpris après, mais c'est pas grave. Au moins, on a un petit peu un contexte quand même, c'est important. Mhm. D'accord. Et est-ce que tu sépares le côté professionnel du personnel ou est-ce que finalement, on est entier et donc ça passe de l'un à l'autre sans frontières? Tu veux dire en hypnose d'un entrepreneur, c'est ça? Ouais. Si je viens par Euh, exemple avec un problème pro, est-ce que, enfin voilà. oui, pour moi, l'humain est entier, effectivement. Tout entrepreneur est un humain et chaque humain a son vécu. Et je pense que justement, si on veut devenir entrepreneur, c'était peut-être pas spécialement la culture de la famille ou c'était pas ce qu'on avait vécu auparavant, si on a un passé autre au niveau professionnel, c'est justement qu'il y a un besoin de changement, quelque chose qui nous appelle. On voudrait trouver justement peut-être cette liberté, cette autonomie ou cette façon différente de faire de ce qu'on a appris jusque-là. Et, euh, et pourquoi est-ce que je dis ça? Justement. Donc oui, ça fait partie de la personne. C'est la personne qui recherche quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Et pour moi, ce n'est pas que l'entrepreneur. Je veux dire, le fait de vouloir devenir entrepreneur, ce n'est qu'un aspect de la personne. Et donc oui, c'est la personne que je viens voir, enfin avec qui je vais discuter et avec qui je vais travailler. D'accord. Tu peux peut-être nous expliquer comment ça se passe concrètement? Une séance. Ouais, une séance, comment je dois m'y prendre, combien de temps ça va durer? Alors, même le temps, je ne sais pas à l'avance. C'est-à-dire que moi, je bloque 1 heure et demie dans mon agenda, mais l'idée, c'est ça peut durer entre 1 heure et 1 heure et demie. Comme ça, on voit où ça nous mène. On ne sait pas très bien à l'avance, mais ce qui se passe, donc, effectivement, j'essaie de d'abord délimiter le problème, de bien comprendre ce que c'est, ce qui se passe pour la personne, quelle est l'impression qu'on a, qu'est-ce qui gêne, qu'est-ce qui bloque. Et ensuite, on, je propose de partir d'un bon moment, c'est-à-dire qu'on essaye de se mettre dans une situation où on se sent en sécurité, où on se sent à l'aise et en relaxation. Donc, c'est un lieu qui est soit très confortable, qu'on connaît bien, un lieu sécurisé, soit un souvenir de vacances. Donc, se mettre dans, ça veut juste dire imaginer. Donc, on se met en état de relaxation et on imagine cet endroit qui nous fait du bien, où on se sent en sécurité. Ensuite, et donc, c'est important de dire ça aussi, moi, je vous accompagne. J'accompagne les personnes dans leur relaxation. Je ne mets pas les gens en hypnose, ok? Je ne fais pas, ou dormez, je veux. D'abord, on ne dort pas. T'as pas de pendule? Non plus. Euh, Je n'ai pas de microchute, Écoute j'ai ma pas de bulle, voix. j'ai pas. Mais on se met en état de relaxation simplement et on atteint ce niveau de cet état de conscience modifié où on est comme dans la lune, comme quand on est très distrait. Et donc, en fait, on est dans son monde, dans sa bulle. Et on est beaucoup plus connecté à nos sensations physiques, à nos ressentis, à nos émotions et à tout ce qui peut se passer dans la tête, mais plus au monde extérieur. Le monde extérieur est encore là. Si jamais il fallait réagir, on le pourrait. Vous savez, quand vous prenez un transport en commun, que vous voyagez, vous êtes dans votre tête, vous pensez à ce que vous avez fait la veille, ce que vous allez faire le lendemain, et à un moment donné, vous dites, ah, c'est là que je descends. Ben, c'est ça, c'est la même chose. On est capable de se réveiller quand il le faut. C'est pas du tout un souci. On a ce pied dans la conscience aussi. On n'est pas du tout endormi parce que c'est thérapeutique. Donc, le but, c'est qu'on se souvienne bien de ce qui s'est passé. Mais en fait, on suit notre cinéma intérieur. Et moi, je suis votre cinéma intérieur et c'est pour ça que je fais de l'hypnose conversationnelle, c'est-à-dire qu'il y a une conversation. On discute ensemble parce que je ne suis pas capable de lire dans vos pensées, malheureusement. Et donc, il va falloir me mettre au courant, me tenir au courant de ce qui se passe dans ce cinéma. On D'accord. discute. Et Et, un des premiers exercices, justement, je vais demander quand on est en relaxation, quand on se sent dans ce bon moment, c'est je vais vous demander de me dire un secret auquel vous avez pensé auparavant. Et le but, c'est que vous me disiez, ben non, moi, ça ne te regarde pas, je n'ai pas envie de te raconter ça. Pour bien prouver, pour vous prouver à vous-même que vous gardez le contrôle. Vous me direz qu'est-ce que vous voulez dire. Il ne se passe que ce que vous acceptez qu'il se passe. Tu avais une question, je t'ai coupé.
Ah bah non, j'allais te poser la question justement de et si s'il y a des choses que j'ai pas envie de partager ou si Tu les partages quand, pas. quand on voit un peu à la télé les spectacles d'hypnose où on Oui, peut faire vraiment n'importe quoi ou dire n'importe quoi, enfin n'importe quoi, c'est relatif. Euh, voilà, est-ce que ça peut faire peur, hein, ça. bah oui, c'est ça quoi. Eh oui, eh ben, ça n'a rien à voir, vraiment. Donc, en fait, je n'en suis même pas capable et j'ai pas appris à le faire parce que ça m'intéresse pas, c'est pas ça le but. Le but, c'est vraiment d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur et de changer l'émotion. Donc, enfin, tout ce qu'on fait, c'est vraiment alléger l'émotion qui est collée aux événements qui ont pu être difficiles pour nous dans notre vie et qui ont induit certaines réactions. Si par exemple, vous avez c'est souvent le cas justement pour des entrepreneurs qui n'oseraient pas se montrer. Si vous avez eu un environnement familial où il était surtout question d'être très sage, de pas dire les choses plus haut que les parents, de ne jamais s'opposer de ne pas faire trop de bruit et de sourire à la madame ou au monsieur qui vient dire bonjour et de bien faire ses devoirs, etc., etc. Donc, de ne pas se montrer. Ça peut être difficile de se montrer une fois que tout à coup, on a envie de devenir entrepreneur. C'est pas évident. Et donc, on a acquis beaucoup d'émotions par rapport à je dois me taire, je dois être sage, je ne dois pas en faire trop, etc., etc. Et donc, on va simplement repartir dans des souvenirs où on a ces sensations-là, où on ne peut pas dire trop, en faire trop, se montrer, etc. Et on va aller changer l'émotion en changeant des scènes. Mais bien sûr, c'est dans l'imaginaire. Et on sait bien que c'est dans l'imaginaire. Et on est tout à fait conscient que c'est une histoire qu'on se raconte. Et pourtant, ça marche. Ouais, vous savez bien que quand vous regardez un film à la télévision, il se peut que vous pleuriez, que vous soyez ému, que vous riez, que vous ayez peur. Et ce sont des histoires qu'on vous raconte. Et vous savez bien que ce sont des histoires qu'on vous raconte. Néanmoins, l'histoire provoque des émotions. Eh bien, c'est la même chose quand on se raconte des histoires dans son cerveau. D'autant plus si on se les raconte soi-même. Je suppose que vous êtes tous aussi très conscients que quand on a des ruminations, quand on se dit ça va pas aller, je vais être trop fatigué, je vais m'en mêler les pinceaux, ben on va s'en mêler les pinceaux, très clairement, parce qu'on a cru à l'histoire qu'on s'est racontée. Et donc ici, on va se raconter des histoires sympas, des histoires beaucoup plus légères, où on change des détails peut-être plus lourds de notre passé, mais aussi carrément des traumatismes. Et là, on peut simplement changer quelques détails et ça change complètement le poids de l'émotion. Et en fait, c'est quand on a des émotions négatives qui viennent se cristalliser dans notre vécu, qu'on a des réactions par rapport à ces émotions négatives. Donc, donc j'avais cette émotion négative de si je parle trop, papa, maman est fâché ou papa et maman risquent de ne pas m'aimer, je risque d'être rejetée. Voilà. On va avoir comme réaction soit d'obéir à ça, soit de se rebeller complètement, mais en acceptant le rejet parce qu'on en a finalement pas si peur que ça. Donc ça dépend d'une personne à l'autre. Mais donc on a vraiment des réactions par rapport au vécu. Si on change le souvenir, même en imaginaire, même pour jouer, même donc dans cet état de conscience modifié, ça va changer l'émotion. Et si on change l'émotion, ça va changer la réaction. Parce qu'on n'a plus besoin de se protéger de la même manière de ce qu'on a ressenti. Laurent, ça marche avec tout le monde parce que moi, je pleure facilement devant un film. Mon homme, par exemple, ça lui arrive que très, 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 très rarement. Est-ce que ça va marcher sur lui aussi? Est-ce que, à ton avis, il sait imaginer des choses? Est-ce qu'il a le pouvoir de l'imaginaire? Oui. Alors, ça peut marcher, puisque c'est un choix, en fait. C'est vous qui choisissez d'entrer en relaxation et c'est vous qui choisissez d'aller et d'aller changer des choses. Donc, s'il accepte d'aller changer des choses, d'aller changer l'histoire, je veux dire, Mm. d'aller modifier quelques détails, il peut le faire parce qu'il a le pouvoir de l'imagination. Donc, ça marche pas effectivement, par exemple, sur des personnes qui ont un handicap mental profond, qui n'ont pas accès à cet imaginaire. Mais si on a accès à l'imaginaire, on peut le faire. Ça peut marcher, mais parce que c'est vous qui le choisissez. Mhm. Alors, bien sûr, parfois, il peut arriver aussi que des gens ont envie de le faire et puis
ont beaucoup de résistance à l'intérieur parce que quand même, ça risque de pas être confortable. On a l'impression qu'il y a un danger. On va aller toucher à notre histoire, on va aller toucher à nos réactions, ça fait peur. Et donc, on peut avoir des résistances même inconscientes, hein, même on n'a pas envie, on a envie que ça marche, mais on résiste quand même. Ça n'a pas l'air de marcher. Mais c'est OK. Je veux dire, chacun son rythme. On peut accepter aussi qu'on prenne un peu plus de temps. Mais on peut aussi, enfin, je peux aussi jouer avec ça. Je peux dire, OK, c'est génial, mais sans bien que tu résistes. C'est formidable. Déjà, tu fais pas ce que je veux. Donc, tu gardes le contrôle. Waouh. Déjà, la première chose qu'on demande, qui est c'est vous qui prenez le contrôle, ça, tu le fais. Première chose. Et donc, en fait, on se dit, ah ben, en fait, enfin, le cerveau, à un moment donné, un petit peu inconsciemment, on se dit, alors, j'ai obéi en n'obéissant pas, du coup, je suis dans quoi? Dans la résistance, ou bien je le fais, et à un moment donné, ça lâche, en fait, et on y va. En même temps, quand on sent que c'est pas plus grave que se mettre dans une situation où on se sent bien, et on peut choisir, hein, parce que je vous dis, tout dépend d'une personne à l'autre. J'ai envie d'aller à la plage, j'ai envie d'aller me balader en forêt, j'ai envie d'être bien dans ma chambre. OK, je vous suis, là où vous êtes, là où vous vous sentez bien. Donc, a priori, jusque-là, en tout cas, ça fait pas mal. Donc ça, déjà, on peut le faire. Et donc, on avance étape par étape, là où on veut bien. Et quand ça s'arrête, par exemple, il y a des gens qui me disent, ah ben là, c'est tout blanc, je vois plus rien. Ben, génial, très bien, c'est confortable ou pas? Enfin, on voit, on reste un peu, on sort de là, on prend ce qui vient. Tout est OK, en fait. Il n'y a pas de mauvaise réponse, et donc, de toute façon, il y a quelque chose qui travaille. D'accord, ok, chouette. Est-ce que tu aurais quelques exemples de peur, de sources de peur de se montrer? Parce que tu as parlé de l'environnement familial, de l'enfance. Je crois que j'ai mon Internet qui s'est bloqué, Ah, ça y est, on fait toutes les et moi, statuts. je ne vous entends. Florence, reviens. C'était bien. Mais profitons de la petite pause de Florence, le temps qu'elle nous rejoigne. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez Ah, approfondir? ouf, je vous ai de nouveau. Ah, Ok, désolée. je propose qu'on fasse juste une mini pause pour permettre à chacun de poser des questions s'il y en Oui, a. ok, pas de souci. Ben, il n'y en a pas. Alors, Oui, ah, Vincent. Vas-y, Vincent. moi, je n'ai pas de questions parce que je connais bien Florence. Donc, j'ai mis le lien vers l'épisode de podcast où elle s'est davantage racontée encore ce qu'elle vient de faire. Donc, j'ai mis ce lien dans la discussion pour les personnes qui veulent un peu plus savoir. Parce que moi, ça fait partie de ce que je fais. Donc, mettre en avant des gens par leur voix à travers un épisode de podcast où ils parlent de leur parcours de vie. Et on en parlera un peu plus en aparté à un autre moment, toi et moi, Aurore, si ça te convient. Avec plaisir, Vincent, merci. Manuela, tu voulais intervenir? Super, merci. Euh, oui, moi j'avais une question par rapport à ton processus, Florence. Est-ce qu'il arrive que tu rencontres des gens, parce que avant ça demande de rentrer dans un état de relaxation profond. Est-ce que tu arrives, enfin, par moment tu rencontres des gens qui n'arrivent pas à rentrer dans cet état de relaxation? Oui, bien sûr, ça peut arriver. Et Et donc, du il y coup, a une autre possibilité. Si on n'arrive pas à entrer en relaxation, si on ne se sent pas bien, eh bien alors on rentre en hypnose par l'émotion. C'est-à-dire qu'on rentre dans l'émotion et au contraire de entrer dans un état où on se sent bien, on va entrer dans l'état où on se sent mal. Ça marche très bien, moi en j'avais jamais fait, entendu ça. par ce moyen-là aussi. Alors, c'est un peu moins agréable a priori. Et pourtant, on se rend compte qu'on peut jouer avec cette émotion-là aussi, même celle où on va pas bien. Donc, par exemple, si on ressent beaucoup de colère ou si on ressent de la tristesse, on va l'augmenter. On va encore augmenter cette sensation ressentie comme négative de tristesse ou de colère. Et si on se rend compte qu'on sait l'augmenter, ben, logiquement, on sait la diminuer. Et donc, on peut jouer comme ça, on bouge le bouton de volume de l'émotion, un peu plus, un peu moins. Et quand on se sent, quand on l'a rabaissé un peu, enfin, quand on a diminué un petit peu l'intensité, on se sent peut-être un peu plus calme, un peu plus à l'aise, on peut se détendre un peu. Et si on veut retrouver la source de cette émotion, mais qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi tu t'es senti comme ça, assez mal, ou trop tendu, ou trop dans l'angoisse? Ça peut être de l'angoisse aussi, hein. Alors, on accepte, on se dit, tu es prêt? On peut y retourner un peu? On retourne le bouton un petit peu, on augmente le volume de cette angoisse ou de cette tristesse, et on laisse venir le message.
parce que toutes les émotions ont des messages. Et donc, qu'est-ce que ça m'apporte, en fait, de ressentir cette tristesse? Qu'est-ce que cette tristesse vient me dire? Et c'est là qu'on commence à travailler directement en hypnose. Et puis, on va très vite venir calmer ce qui pose souci. Mais au moins, on a reçu le message. Donc, quelque part, c'est très chouette aussi. C'est bien aussi d'être entré par là. On a un message tout de suite, en fait. Ok, je te remercie. Et Tu m'auras parfois, appris quelque chose. et parfois, il y a des gens qui voudraient, enfin, qui me disent non, pas vraiment d'émotion, et oui, je veux bien entrer en relaxation, et puis n'arrivent pas à être en relaxation profonde. Ben, c'est Mm. OK aussi. Ça veut dire, en fait, c'est une manifestation de résistance. Et c'est très logique, et c'est tout à fait OK, puisque la plupart des gens ont vécu des choses difficiles dans leur vie. Bon, il y en a qui l'appellent traumatisme, il y en a qui disent juste j'ai vécu des choses pas très sympas, OK, n'importe. À partir du moment où on vit des choses difficiles, on a notre cerveau qui peut se mettre en alerte si on veut aller revoir ces choses-là, puisque là, c'était dur, quoi. Non, merci, en fait. Et donc, on est en alerte, on fait attention, on n'a pas tellement envie d'y plonger, et notre cerveau nous protège de ça, en nous coupant de l'émotion ou en nous coupant de la faculté à s'y replonger. Et donc, on l'accepte aussi, évidemment. Et qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez peut-être avoir, la première fois, si c'est votre cas, l'impression que vous m'avez parlé les yeux fermés. Bon, c'était sympa, mais bon, ça ressemblait pas vraiment à une hypnose. Mais peut-être, peut-être que ça va se passer comme ça, mais c'est pas grave. Alors, c'est la même chose que si vous avez une consultation psychologique, on va dire, plus classique. Mhm. Et quand même, ça va peut-être se faire légèrement plus profondément. Peut-être pas, je ne sais pas, mais vous aurez quand même travaillé. Mais la fois suivante, alors, peut-être que vous allez pouvoir lâcher un peu plus. Parce que vous aurez retrouvé de la confiance à parler de ce qui s'est passé et vous avez vu que vous n'avez pas été brusqué. Et votre inconscient peut se dire, bah, là, ça va, je vois que je suis en sécurité, je peux parler et je peux ne pas y aller si j'ai pas envie. Et quand on se sent en sécurité, ben, on lâche un peu plus et on peut aller un peu plus profondément. Ça peut être en étape. Et il y a des gens qui s'imaginaient que ça n'allait pas marcher et qui, les premières 10 minutes, se sont retrouvés sur la Lune. Hein. Donc, ça arrive. Parfois, on est étonné soi-même du pouvoir de notre imaginaire. Top. Est-ce que tu peux nous donner, Florence, quelques exemples? C'est ce que je te disais avant que ça coupe. Quelques D'accord. exemples de blocages, de freins, qui font qu'on n'ose pas, au-delà de l'enfance, la relation familiale. Oui. Écoute, comme je savais qu'on allait parler de ça ce soir, j'ai un petit peu regardé dans mes dossiers si je voyais des points communs pour des gens qui avaient des difficultés à se mettre en avant, à oser parler, à se dévoiler. Et donc, il y a souvent, je vous l'ai dit, donc un peu cet aspect d'éducation assez strict, où on ne met pas en avant le fait de s'exprimer, mais il y a un autre point qui est assez récurrent. C'est pas chaque fois, bien sûr, mais il y a souvent un deuil compliqué. Donc, il peut y avoir également donc quelqu'un qui se dit, enfin, qui a du mal à avoir dit au revoir à quelqu'un, à avoir dit adieu, que ce soit un parent, un proche, quelqu'un de la famille. Parfois, on est étonné de qui c'est. Hein. Moi, j'ai des gens qui m'ont dit, mais ça, je m'attendais vraiment pas à voir ma grand-mère pendant l'hypnose. Voilà. Ça peut arriver. Et parfois, il y a attaché à ça un sentiment de culpabilité quelque part. Comment ça se fait que moi, je vis? Il y a la culpabilité du survivant qui fait que parfois, on a du mal à oser dire au monde, coucou, je suis là. Puisque, en fait, est-ce que c'est juste que moi, je sois là? Donc ça, voilà, j'ai découvert en regardant effectivement les dossiers que ça arrive plus qu'on le croit. Assez souvent, il peut y avoir ça. Et on s'y attend pas, effectivement. Ça peut être un deuil qu'on se dit, ça, je l'ai réglé, c'est bon. Et puis voilà, je vous dis, quelqu'un qui me dit, bah, pourquoi j'ai vu la tête de ma grand-mère? Et c'était un deuil qui avait été difficile à faire. C'était une personne chère à son cœur. Est-ce que vous voulez aussi, alors, peut-être des exemples de personnes d'histoire que j'ai Oui. accompagnées? Mm. Pardon? Oui, raconte-nous, vas-y, avec plaisir. Ça vous va? Bon, je ne vais pas vous raconter toutes les histoires, hein, parce que bon, les histoires sont très privées et très personnelles. Mais
Donc oui, j'ai eu une personne, elle, son souci, c'est que c'est une grande sœur, on va dire, et elle a eu une petite sœur qui a eu une maladie grave, très grave, et qui est décédée de cette maladie. Et donc vraiment, donc elle a porté beaucoup la tristesse de ses parents. Elle a beaucoup porté sa propre tristesse à elle, mais pour laquelle il n'y avait pas eu de place. Ça n'avait pas été entendu ou pas assez entendu par les parents qui étaient déjà pris dans leur propre douleur. Et elle a senti qu'elle devait consoler ses parents et qu'elle ne pouvait pas vraiment prendre sa place de petite fille joyeuse, insouciante qui est elle-même, parce que quelque part, elle devait, enfin, elle a senti, bon, elle ne devait pas évidemment, mais elle a senti qu'elle devait jouer le rôle des deux enfants, qu'elle devait vivre pour deux, qu'elle devait prendre aussi la place de sa petite sœur qui n'était pas là, pour le cœur, pour faire du bien à ses parents. Et donc, elle n'a pas eu l'impression de pouvoir juste être elle-même. Et donc, voilà, ça, c'est quelqu'un, en hypnose, on est allé en imaginaire. Donc, l'hypnose, c'est un peu votre imaginaire, c'est ce que vous acceptez de faire. En hypnose, on est allé parler à ses parents, elle est allée parler à sa petite sœur, elle est allée la voir, là où elle pouvait imaginer un paradis pour accueillir sa petite sœur et voir qu'elle allait bien, déjà. Et donc pouvoir se dire, OK, mais si elle va bien là, alors moi, je peux aller bien ici sur Terre et je peux vivre ma vie puisqu'elle, elle est bien de son côté. Et elle a pu recevoir donc l'autorisation de ses parents en imaginaire, mais peut-être qu'après, elle peut aller le dire en réalité. Ça, c'est chacun choisit, hein, si après on a envie de mettre ça en place dans la réalité ou pas. Parce qu'elle pouvait aussi aller parler en réalité à ses parents en disant, voilà, j'ai beaucoup porté, mais il y a une partie de ce chagrin, c'était pas le mien, en fait. Et donc, en hypnose, elle a pu, là, on peut visualiser, donc c'est génial, hein, on peut imaginer ce qu'on veut, une amphore, un cadeau, un rocher, si c'est énorme, et on le rend aux parents à qui appartient cette tristesse, en fait. Et à partir de ça, elle s'est vraiment sentie mais libérée d'un poids et elle a pu plus s'affirmer. Ça, c'était une personne. Il y a une autre personne qui a eu aussi, donc, c'était son grand-père. Pareil, on est allé le voir au paradis, on allait voir comment il allait. Puis alors, elle a pu lui demander du soutien. Donc, en imaginaire, elle a demandé à son grand-père de continuer à la soutenir parce que ça avait été une personne très soutenante toute sa vie. Et là, elle l'avait plus. Donc, elle se sentait un petit peu abandonnée et vulnérable. Donc, elle est allée demander son soutien à son grand-père, qui lui a été donné, évidemment, avec grand plaisir. Et donc, elle a ressenti une connexion et elle peut se sentir de nouveau en connexion avec son grand-père quand elle le souhaite. Donc, elle retourne elle-même dans cet imaginaire, dans ce lieu qu'elle a créé dans son esprit pour retrouver son grand-père quand elle en a besoin. Mais cette personne avait aussi une loyauté par rapport à son papa, qui lui, chaque fois que quelque chose n'allait pas, somatisait. Donc, la somatisation, donc, c'est avoir mal dans le corps, que ce soit une maladie ou des douleurs physiques, parfois inexpliquées, quand on a en fait des émotions difficiles à gérer. Donc, ça vient s'inscrire dans le corps. Et avec ça, elle se disait, oui, mais si j'ose aller vers le monde et faire ma propre entreprise, et si j'ose faire ce que j'ai envie de faire, est-ce que j'en ai le droit et est-ce que je ne vais pas attraper une maladie? Est-ce que ça ne va pas être trop lourd? Est-ce que je ne vais pas être trop fatiguée? Est-ce que... Voilà, elle avait peur que des maladies viennent se mettre sur elle juste parce qu'elle faisait ce qu'elle avait envie de faire, parce que ça avait l'air d'être trop, parce qu'il n'y avait jamais eu assez de place dans la famille pour la joie, juste le plaisir de faire ce qu'on aime. C'était toujours je dois. Et donc, entrer dans le plaisir, c'était presque interdit. Du coup, elle avait peur de ressentir le même effet sur elle. Et donc là aussi, on l'a libérée de ça, on a rendu les maladies à son papa. Elle n'avait pas envie, hein, au début. Ce qu'on porte, hein, pour les gens qu'on aime, pour les gens qui nous sont proches. Je ne vais quand même pas lui donner ça, c'est pas sympa. Oui, mais ça lui appartient. C'est à lui de soigner ça de son côté aussi. Donc elle a pu le rendre et donc s'en débarrasser pour oser se lancer. Et à présent, elle est indépendante à titre complémentaire. Bon, on passe par les étapes, mais c'est déjà bien. Elle a déjà un peu avancé, quoi. Voilà. Tout à fait, tout à fait.
Dis Florence, tu n'aurais pas une histoire un petit peu plus légère? Oui, alors j'ai une personne qui, oui, si aussi, Un peu de cauchemar ce soir. j'ai une personne qui simplement, elle est super intelligente, tout va bien dans son boulot, etc. Il y a juste que c'est la trouille monumentale quand elle doit parler devant d'autres personnes, notamment ses supérieurs, pour présenter un projet sur lequel elle a travaillé, qu'elle adore et qu'elle veut présenter. Et donc là, on a juste été voir vraiment oser parler en public. Elle n'avait pas spécialement envie d'aller voir tout son passé, donc on s'occupe de comment est-ce qu'on parle en public. Et là, on a imaginé, alors on s'amuse, on projette, on visualise plutôt l'avenir. Comment ça pourrait se passer à l'avenir et qu'est-ce que je peux changer dans cette visualisation pour me sentir bien, pour me sentir à l'aise de parler en public. D'abord, on a commencé par changer des détails. Donc, oui, on peut imaginer que la lampe est sur elle, qu'elle ne voit pas les gens. Donc, ils font plus peur, on ne les voit plus. Ou alors, on peut les transformer en mouches, en grenouilles, en papillons, en enfants, comme vous voulez. Hein. Tout ce qui vous semble, vous, léger et pas dangereux. Comme ça atténue des petits schtroumpfs pour les Belges. Ça atténue le poids ou l'impact que ça peut avoir de parler en public. Ça, c'est une chose. Et deuxième chose, alors elle avait besoin de se dire, je vais trouver mes mots. Elle avait peur de ne pas trouver les bons mots, de ne pas trouver la bonne posture, de trembler, etc. Et donc, en fait, moi, je demande à chaque fois aux personnes, mais qu'est-ce qu'il te faudrait? Qu'est-ce qui te ferait du bien? C'est la personne elle-même qui sait ce qui est bon pour elle. Et donc, on laisse venir. Je peux faire des suggestions, je peux en faire 10, mais c'est la personne qui sait ce qui est bon pour elle. Et finalement, pour cette personne, ce qu'elle a choisi, c'est de se visualiser, même dans 10 ans. La personne qui a de l'expérience de parler en public, qui fait ça naturellement, tranquillou, avec assurance, et qui a de la bouteille, quoi. Alors d'abord, elle est venue à côté d'elle, ou un peu à l'arrière, en soutien, et au fur et à mesure de sa visualisation, de l'imaginaire où elle faisait son discours, elle a senti qu'elle pouvait fusionner, et donc prendre la sagesse de elle-même dans 10 ans qui sait comment faire, et la prendre pour aujourd'hui, et pour oser parler en public. Ça, c'était plus léger. Oui, mais en même temps, c'est des super outils et on a tous besoin pour des thématiques parfois très différentes, mais prendre la parole, se filmer, montrer en photo, euh, oser dire ce qu'on a à dire Ouais. avec ses propres mots, avec sa propre énergie. Tout ça, c'est pas simple. Et là, franchement, c'est super encourageant parce qu'on se dit, bah, voilà, on a quelqu'un qui peut nous aider à aller de l'avant. Ouais, Et tout à fait. Et c'est incroyable les effets. Enfin, vraiment, je suis bluffée moi-même hein, quand j'ai découvert l'outil. Vraiment, j'ai trouvé ça génial. J'ai eu un monsieur aussi, lui, dans son imaginaire, il est parti en bateau avec son papa. Et alors, il a écouté tous les conseils de son papa. Son papa qui n'était plus là. Et comme ça, il a pu recevoir toute sa sagesse, tous ses conseils, tout son soutien. Il a vécu un vrai bon moment. Et en fait, il voulait passer des examens pour changer d'orientation. Et il disait, j'arrive pas, je me bloque, j'étudie une demi-heure, puis j'en ai marre, ça marche pas. Et donc, on a fait ça, sa petite séance sur le bateau. Et la semaine suivante, quand il est venu, il m'a dit, mais je me suis découvert étudiant. J'ai travaillé toute la journée, j'avais une motivation d'enfer, j'ai tout avalé. Et en fait, il a réussi son examen. C'est top, quoi. Donc, ça peut vraiment aider à l'intérieur par le pouvoir de l'imaginaire. Je trouve ça formidable. Et donc, voilà, je trouve que ça vaut la peine parce qu'effectivement, quelques séances et on peut aller débloquer des freins dont on n'a parfois pas conscience. On se rend juste compte, mais j'arrive pas, j'ai pas envie. En fait, ce dont on va se rendre compte, c'est pas souvent, en fait, j'ai une mauvaise estime de moi ou en fait, j'ose pas parler. Mais on va se rendre compte, en fait, cette tâche-là, ben, je l'ai déjà remise 10 fois. Je sais que je devrais, par exemple, poster 2 fois par semaine, mais je le fais 1 fois par mois parce qu'en fait, j'aime pas trop ça. Ok, mais pourquoi en fait? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui dérange
dans le fait d'oser dire que vous êtes là et que vous avez un service que vous savez est bon et que vous savez peut aider les autres. Et donc, c'est là qu'on peut aller voir comment transformer le problème qui, a priori, n'a pas l'air bien grave, mais qui vous bloque vraiment à l'intérieur, donc qui provoque de l'autosabotage. C'est dommage. C'est vrai. En fait, d'abord chez moi, et puis quand on a mis tout en place et que ça va toujours pas, je vous envoie chez Florence. Oh ben non, peut-être ça peut être dans l'autre sens aussi, parce que Et tout ça peut mettre être en place et puis que ça marche pas, ça doit être vachement frustrant. Ah Et ben, peut-être pas oser le mettre en place d'ailleurs. tout à fait. Quoique, être aidé d'Aurore permet de mettre en place, c'est vrai. Et en fait, ça va ensemble, j'ai envie de dire. Voilà, Parce que moi, dans les deux. je peux pas, par un coup de baguette magique, rendre les gens tout d'un coup efficaces et Ouais. avoir plein de visibilité. Et donc, moi, je sais bien faire mon travail que quand tout ça est réglé, en fait. Ouais. Ou en tout cas, c'est comme ça qu'on le fait le mieux. Oui, Et donc, j'ai ces moments, en fait, où on identifie qu'il y a quelque chose, on essaye de le débloquer ensemble, ça marche pas. Moi, j'ai la chance d'avoir différents experts qui peuvent justement vous permettre de passer au-dessus et d'obtenir ce dont on a rêvé. Et je pense que c'est vrai aussi dans l'autre sens. C'est les personnes qui identifient un blocage, qui viennent chez toi. Puis finalement, bah oui, bah, j'ai juste besoin du petit coup de pouce technique pour pouvoir rayonner sur les différents outils. Et hop, euh, il passe chez moi. complémentarité. C'est pour ça qu'on est Tout à fait. donc voilà. Totalement. Et effectivement, je pense pas que l'hypnose soit la seule solution, hein, on est bien d'accord. Tu as d'autres experts qui vont travailler autrement. Les autres personnes que je vois devant moi ont leurs propres outils et ont de très bons outils aussi. J'en ai d'ailleurs testé. Et c'est génial. Je pense qu'on a tous effectivement quelque chose à apporter. Mais voilà, moi, je peux vous apporter en tout cas le déblocage par l'hypnose. Euh, Certains d'entre vous ont aussi testé l'atelier d'écriture. Ça, c'est aussi pour booster finalement une image de soi, oser parler de certaines choses qu'on n'arrive pas à exprimer par la parole. Parfois, ça peut sortir par l'écrit. Donc, c'est une autre façon de travailler, mais c'est toujours un petit peu dans la même idée de se reconnecter à soi, à qui on est vraiment, dépasser les freins et les blocages pour arriver à rayonner dans le plaisir, dans la liberté et l'amour. Oui, et pour avoir expérimenté ton atelier d'écriture, ce que j'ai trouvé magique, c'est j'ai découvert que j'en étais capable. Très chouette, ouais. Et Ouais. donc, ça booste aussi l'estime de soi. C'était l'objectif. Mhm. Mais au-delà, on en repart avec plein d'autres choses, en fait. C'est de dire, si j'ai testé ça et que ça a marché, je peux peut-être tester d'autres choses. Je peux peut-être être entendue aussi par les autres, par un autre média que ceux qui me sont Habituel. actuels, ouais, quotidiens. Et donc c'est une façon aussi d'aller à la découverte euh, d'autres choses. Donc ça, c'est juste fabuleux, en fait. Et Et c'est ça, puis, je pense qu'il faut choisir aussi ceux qui nous parlent, tout simplement, c'est avec quoi on ressent de l'affinité. Je peux d'ailleurs vous dire, moi j'ai testé les compétences d'Aurélie en massage thaï. Fait vraiment du bien, je vous la conseille. J'ai testé l'accompagnement de Bérangère, qui m'a fait vraiment du bien, je vous la conseille. Mais vraiment, il y a des pépites ici. Et j'ai rencontré Vincent qui nous permet de parler très librement de nous, avec beaucoup de bienveillance. Et j'ai travaillé avec toi, Aurore, et je suis très contente de ton travail également pour m'aider pour mon site internet. Voilà. Les autres sont certainement très bien aussi, mais je ne connais pas encore leurs compétences. ça veut Là, dire, je me permets, mais est-ce que je peux dire quelque chose? Bien sûr, Julie. En fait, j'ai fait l'exercice avec une copine. Donc vraiment, c'était parce que je suis pas pro du tout, mais comme j'avais fait l'exercice d'écriture intuitive là, avec la couleur, enfin voilà. Et je l'ai fait faire à une copine qui était bloquée.
en fait, elle arrivait pas, elle savait pas trop pourquoi. Et j'ai dit, ah, fais un exercice avec ça. Oh purée, eh ben, elle m'a dit, oh là là, c'est incroyable, ça m'a débloqué. Mais Chouette. bon, je peux pas trop en dire plus, mais ça l'a vraiment. Enfin, allez, on s'est quitté, elle était super contente, quoi. Elle fait, ok, je pense qu'il y a un truc qui est débloqué. C'est Et bon, en ça va faisant aller. quoi, par contre, j'ai pas compris, excuse-moi. J'ai pas, attends, j'ai pas Et entendu. quelle technique tu as utilisée? J'ai pas bien Mais compris ce que celui tu qui lui as nous a fait proposé. faire avec l'écriture intuitive, Oh, enfin, je sais plus si ça s'appelle l'écriture intuitive. c'est que moi, je vous avais fait faire en atelier, Oui, non? oui, en Ok, atelier. donc le Cassala, l'auto-louange. Oui, voilà, c'est ça, Ok, pardon, je d'accord, retombais plus super. sur le nom. Ah, ben génial, c'est chouette, oui, c'est bien de transmettre. Ah, écoute, je me suis dit, Chouette. c'est une copine, on essaye, on voit. Moi, j'ai adoré le faire. Ah, chouette. Et j'avais eu des super retours aussi. Je me dis, bon, allez, tiens, essaye ça, on verra. Bravo. Et ça lui a beaucoup plu. Ah ben, revenez, hein. Mercredi prochain, c'est la prochaine séance. Ouais, je lui dirai. Bienvenue. Comme ça, on retravaille là-dessus et ça, on va toujours un peu plus loin, en fait. Moi, j'ai déjà fait des dizaines de fois le Cassala. Chaque fois, je découvre des choses, c'est chouette. Des beaux messages d'amour, en tout cas, tout ça. Oui, mais c'est chouette. Ouais, c'est J'en ça. profite pour rebondir, Florence. Est-ce que tu as envie de nous parler des salamandres amoureuses? Je peux aussi. J'ai encore un petit peu d'espace. Donc, c'est aussi, bon, donc, je vous ai dit, ce qui me botte surtout, c'est aussi qu'on se sente bien, qu'on se sente en amour pour soi et pour les gens qui nous sont les plus proches, donc notamment dans le couple. Et donc, je lance le projet des salamandres amoureuses, qui est de l'accompagnement en ligne, en collectif, pour déposer ce qui nous freine, ce qui nous dérange, euh, ce qui nous titille parfois dans nos relations, que ce soit en couple principalement, mais ça peut être aussi avec un enfant, parce que ce sont aussi des relations très proches, ou un parent. Venir déposer ça pendant le groupe de parole ou vraiment travailler sur la relation, recevoir des trucs, des techniques en communication, en compréhension des personnalités différentes, en compréhension des facteurs extérieurs dans l'accompagnement des salamandres amoureuses, où là, ce sera vraiment du coaching 2 fois par semaine en collectif, parce que je pense que l'intelligence collective, ça fait beaucoup, première chose, n'est-ce pas, comme nous faisons aujourd'hui, et aussi parce que je n'ai pas la science mondiale, universelle. Et donc, il y a des choses que chacun peut apporter les uns aux autres aussi. Et ça fait du bien d'entendre d'autres histoires, plutôt que d'être toujours coincé de manière nombriliste sur ces petits problèmes à soi. On peut se dire, ah, ok, mais lui, il vit ça, ou elle vit ça comme ça, et elle réagit comme ça. Et donc, ça peut nous aider aussi à mettre les choses en perspective et à mieux comprendre d'autres manières de fonctionner. Et l'idée, c'est vraiment de faire de la prévention. Parce que moi, je vois beaucoup de couples qui viennent quand ça va vraiment pas bien. Et ça me chiffonne parfois parce qu'il y a moyen d'arranger les choses en amont, je pense. Merci pour la question. Alors moi, j'aimerais faire une petite photo de vous, si vous voulez bien allumer les caméras pour ceux qui sont un peu cachés, avant de vous laisser la parole. Je le publierai, bah, comme on le fait souvent, hein, sur les réseaux. N'hésitez pas à mettre un petit message. C'est aussi l'occasion de vous connecter entre vous et de retrouver ce bon moment. Voilà. Coucou. Non, voilà. Surprise. Si tout le monde est prêt, hop, c'est parti. Attends, tu fais pas la photo. Rire. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah, d'accord. Ah, Joli. OK. ça y est, c'est fait. Parfait. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions ou envie de partager quelque chose, une émotion, un câlin, enfin, comme vous voulez? Moi, Je prends. ce serait chouette de faire une fois une méditation, si c'est possible, comme ça par Zoom.
Une méditation par Zoom Oui, ou une relaxation ou une hypnose. Ouais. oui, au C'est moins, oui, possible. l'hypnose, oui. Je crois que je proposerais ça en dehors, mais effectivement, je pourrais y penser. La seule chose en fait, moi, j'aime beaucoup travailler avec l'individuel, quoi. Enfin, je pense que, je vous l'ai dit, je sais pas lire dans les cerveaux des gens et chacun a ses propres besoins. Donc, je peux proposer des choses, mais ce sera pas la même chose que quand on fait une hypnose, en face à face, évidemment, parce que là, je peux vraiment coller aux besoins de la personne, là où elle est et à ce qui lui convient à elle. Donc, on peut faire quelque chose en groupe, mais voilà, on risque de passer à côté de quelque chose ou que ça colle pas exactement à votre besoin. Mais ça peut donner une idée. Oui, ça peut être une Ou, idée. ou peut-être plus une relaxation, alors un peu, Ouais, elle est un peu suivie, là, un petit ouais. peu. Comme on fait au début, la relaxation, ouais, Oui. un peu, ouais. Bien, Florence, j'ai oublié de te demander, tu proposes aussi des séances à distance ou c'est seulement en cabinet? Oui, oui, oui. Il n'y a pas de souci, à distance, ça peut se faire. Et c'est parfois même encore plus facile. Enfin, ça dépend les gens, hein. Il y a des gens qui aiment bien vraiment sentir la présence. Mais pour beaucoup de gens, ça peut être plus facile parce qu'on est cosy chez soi, on est en confort, on est en sécurité. Et donc, on peut se sentir, se détendre assez facilement. D'accord. Tant que je vois le visage et que je peux voir s'il y a des crispations ou pas, hein. Comme ça, je peux aider et suivre et c'est OK. Moi, j'ai envie de partager quelque chose de ce que j'ai perçu, de ce que Florence nous a partagé. Et j'ai trouvé euh, subtilement quelque chose d'intéressant, c'est cette capacité qu'on aurait donc de pouvoir prendre finalement enfin, nos réactions ou nos ressentis internes, de pouvoir se les approprier et de les moduler en fonction d'un besoin particulier. Ça, Ah, tout à fait. voilà, c'est ce que j'ai perçu, moi. Voilà, j'essaie de trouver la manière de le résumer. Oui, oui, tout à fait, tu as raison. D'ailleurs, tu peux tester l'exercice toi-même. Le jour où tu as une douleur, tu peux te dire, eh ben, cette fois-ci, je vais arrêter de me battre contre cette douleur, je vais arrêter de pleurer ou de m'énerver du fait d'avoir mal, je vais l'augmenter. Ah bon? Je vais Encore. tester, je vais tester, augmenter la douleur. Je vais la D'accord, sentir encore plus fort. Et si tu arrives à l'augmenter, ben forcément, tu arriveras à la diminuer. d'accord. Et donc, après, tu te dis, ben maintenant, on va passer dans l'autre sens. Et je diminue plus que ce que je ressentais au départ. Et là, ça va diminuer. Voilà, bon, merci pour ça en tout cas, et à expérimenter. Voilà. Oui, à Depuis le tester, mot à de la essayer fin. en tout cas. Bon, c'est plus facile à accompagner, hein, je suis d'accord. Mais tu peux toujours essayer. Est-ce que tu formes aussi à l'auto-hypnose? Ah oui, bah oui, forcément. En fait, quand on fait une hypnose, je souligne le moment qui peut être réutilisé, qu'on peut enfin, se refaire à soi-même pour faire de l'auto-hypnose. Alors moi, ce que je retiens, Florence, pour avoir testé et l'hypnose ericksonienne et l'hypnose conversationnelle, et avoir fait preuve d'énormément de résistance, c'est très compliqué de trouver la plage idyllique où je me sens bien, etc. Donc ce que tu dis aujourd'hui est super intéressant parce que ça veut dire que je peux partir de mon émotion négative, parce que c'est bien le cas à ce moment-là. Mhm. C'est un point de départ qui probablement va générer beaucoup moins de résistance. Donc ça, Ouais. c'est super intéressant pour moi. Merci. Ouais, parce que tu le ressens et ça te gêne. Ouais, Forcément, il y a une partie, en tout cas, de ton cerveau qui se dit, bah, j'aimerais bien qu'on arrive à gérer ça. Et c'est ça, donc, tu y vas. c'est ça. Mais j'y rentre beaucoup plus facilement Ouais, parce que ouais, c'est quelque chose que je connais bien. ouais, ouais. L'autre, ça demande un Oui, effort. oui, c'est Voilà. ça. Oui, oui. Tu connais plus facilement l'émotion négative que la joie, quoi, en fait. Ouais, ouais. Donc, Ok, tout à merci fait. en fait pour ça. Moi, je voudrais te remercier parce que c'est tout à fait, je n'étais pas du tout proche de l'hypnose, je n'avais jamais voulu m'y intéresser, mais je dois dire que là, je vois que ça peut vraiment aider des personnes, voire même, voire moi-même. Et
je pense que le côté conversationnel, pour moi, me conviendrait mieux que de se faire simplement diriger comme ça. J'ai jamais accroché réellement, enfin, je n'ai jamais demandé non plus à avoir une séance à proprement parler, mais bon, parfois que dans des Oui, ça t'attirait formations pas, ou non? quoi, Mhm. on fait un petit passage et moi, ça ne m'a jamais réellement, à part Mhm. l'aspect relaxation, je ne voyais pas exactement ce qui pouvait être fait. Mais là, je trouve que c'est très concret et très réel, très accessible, en fait. Enfin, Oui, mais ce à qui est chouette, condition effectivement, d'avoir un bon thérapeute. c'est du sur-mesure, quoi. C'est ça. C'est ça que je préfère, en tout cas, par rapport à une hypnose où on va te lire un protocole, finalement, qui est Oui, censé voilà. convenir à tout le Donc, il y avait monde. un côté rébarbatif comme ça. Mhm. Voilà, donc je découvre ta pratique, je découvre ce type d'hypnose et je suis très heureuse de l'avoir découvert. Avec plaisir. Merci. Tant mieux. Ben, merci à tous d'avoir écouté, en tout cas. Oui, Bérangère, tu avais envie de dire quelque chose. Chouette. Ouais, de vous remercier toutes les deux. C'était un chouette moment. Alors, j'ai pas mis la caméra, mais je vous ai bien écouté. Et puis, dire que oui, j'ai aussi essayé l'hypnose avec toi, parce que j'ai entendu que tu me remerciais. Enfin, Ben et oui. donc, merci de me remercier et merci aussi pour la découverte que j'ai pu faire aussi à tes côtés. Et juste en fait, dans tout ce que tu as dit, il y a un truc que je rajouterais pour qu'on puisse comprendre pourquoi ça marche aussi bien, c'est qu'en fait, notre cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et l'imagination. C'est aussi pour ça, en fait, que ça fonctionne à ce point-là, quoi. Et Mhm. comme tu le disais très justement, tout ce qu'on lui raconte, il y croit. C'est Ouais, aussi ce qui crée nos ruminations, nos peurs, nos craintes en fonction de ce qu'on décide consciemment ou pas de lui donner à manger, en fait, quelque ouais, part. ouais, exactement. D'où Donc, l'intérêt aussi ouais, des affirmations positives et enfin de exactement. choisir d'avoir des pensées Mm. positives, des choses comme ça. C'est ça. Ouais, Et c'est vrai, donc, tu as raison. Merci, franchement, je Bérangère. peux que te recommander parce que j'adore en plus, tu sais, ta douceur et la manière que tu as de vraiment rentrer dans notre monde et de t'approprier finalement notre carte du monde, notre paradigme, où on a l'impression en fait que oui, on a un guide dans notre monde à nous et tu t'y fonds complètement. Donc, c'était Ouais. top l'aventure que j'ai vécue à tes côtés. Ben oui, c'est trop chouette. Bérangère, elle a son propre univers, c'était génial et j'ai bien aimé y aller avec elle. Voilà, donc merci à toutes les deux pour ce moment partagé. Et puis je vais devoir vous laisser parce que le temps est un petit peu passé. Oui, En tout le cas, temps c'était passe. un grand plaisir Merci à ce toi. moment. Et Merci. puis merci à tout le monde et puis bonne soirée à tous. Bonne Salut, soirée. salut. Au revoir. Au revoir. Mais je pense de toute façon, on va tout de Voilà. suite Oui, c'est clôturer. l'heure. Mais oui, vraiment un tout grand merci. Moi, j'ai passé un excellent moment en votre compagnie. Merci Florence. C'est toujours passionnant de t'écouter et d'écouter la passion avec laquelle tu évoques ton métier, ta pratique. Je vous donne rendez-vous pour ceux qui peuvent mardi en journée pour parler de communication. N'hésitez pas à aller voir le programme et à vous inscrire. Il y a encore plein de belles choses qui arrivent et je vous souhaite à tous une très, très bonne soirée. Bonne soirée, toi Merci aussi. beaucoup. Au Merci à revoir vous. tout le monde. Merci. Merci, merci à vous Merci deux. Aurore. Bonsoir, Merci bonsoir. Florence. Merci à tous. Merci à chacun pour Bonsoir. ta participation. Merci Bonsoir. beaucoup. Merci, à bientôt. Et Portez-vous merci bien. Aurore, vraiment, Merci, merci. c'était sympa.